Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de janvier pour nos amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc on va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous, à nous, pour cette deuxième partie du mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les dos de cartes vont nous dire il y a une prédominance, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour le côté féminin. Parce que j'ai la cigogne avec le Lenormand et la lune avec le lama qui vont représenter le côté maternel, la maternité, le côté protecteur, le côté prendre soin, le côté femme, donc féminin, donc yin, l'intuition, la gynécologie également, tout ce qui se rapporte à la femme. On me parle également de l'utérus ici. Alors, est-ce que vous avez peut-être des examens médicaux, des tests de grossesse, une grossesse en cours ou des soins PMA par exemple pour une grossesse? En tout cas, il est question dans un premier temps de tout ce qui se rapporte à la mère. Si on n'est pas sur ce côté féminin, dans tous les cas, homme ou femme, on a tous les deux polarités, masculine et féminine. Donc pour les hommes, ça peut être un éveil de l'intuition, un rapport plus prononcé ou des contacts plus présents avec la maman, avec l'épouse, mais l'épouse dans son rôle maternel. Euh, dans tous les cas, il y a une notion d'imaginaire, de rêve, d'intuition, d'écouter plus précisément sa guidance intérieure, homme ou femme bien sûr. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il peut y avoir une modification dans les perceptions également, à cause enfin grâce à une intuition plus forte et plus présente qui va vous imposer peut-être de changer votre perception. On peut parler de déménagement également avec cette cigogne, de passer au-delà des problématiques, de prendre de la hauteur sur une problématique, sur des troubles psychologiques, des troubles de mémoire aussi. Il y a l'idée de trouver des moyens mémotechniques, par exemple, en cas d'oubli, de faiblesse de mémoire, par exemple. Et puis ça bouge. Dans tous les cas, c'est une quinzaine qui va bouger, qui vous amène à changer soit vos perceptions, soit votre état d'esprit, soit de faire plusieurs déplacements ou de faire un déplacement pour rejoindre une mère ou pour rejoindre une mère ou dans le cadre d'une maternité. Euh, Ça peut être aussi le fait de suivre son intuition, justement, qui vous emmène dans un endroit ou dans une destination que vous n'aviez pas envisagé préalablement. Bien, je découvre les cartes. On a ici la tour. Hop, je vais rester dans le cadre. On a la maison. Donc on est bien ici, soit avec le rôle parental, le rôle maternel dans la maison, ou le fait de s'occuper d'une femme de la famille, euh, de devoir s'imposer peut-être face à une femme ou en tant que femme. On a le 8 qui représente le cercueil dans le Lenormand et le soleil. Le soleil qui parle d'éclairage, de clarté, de lucidité, de joie. Alors on a beaucoup de choses avec les enfants aussi ici, hein. Avec la cigogne et le soleil, ça représente aussi et le foyer, la famille. Donc je pense une reliance, quelque chose qui se soude, alors avec entre les différentes générations, certes, mais une importance particulière auprès des enfants, à cause des enfants ou pour les enfants. Alors,
Est-ce que c'est une maman, par exemple, qui retrouve une meilleure énergie, une meilleure considération d'elle par rapport aux agissements des enfants auprès d'elle? Quelqu'un qui veut se battre, par exemple, qui est dans une mauvaise posture psychologique et plutôt faible, pas envie de justement de se battre et qui finalement trouve le dynamisme nécessaire pour sortir hein, de cette phase, par exemple, de d'écrasement, de lourdeur, de ne plus vouloir, de vouloir baisser les bras, par exemple. Eh bien, ici, je pense que un événement arrive sur cette quinzaine. Alors, elle peut être en lien avec les enfants ou pour les enfants, mais il y a quelque chose qui vient ici vous revigorer. On a le soleil sur le serpent, n'importe quoi, sur le cercueil. Ça veut dire qu'ici, on sort d'une période où on était abattu, écrasé, fatigué, triste, peiné, et que la joie revient ici, le soleil, une situation qui était plombante, hein, c'est le cas de le dire, trouve une issue inespérée parce qu'avec ce soleil, on est dans une joie, on passe vraiment d'un état d'esprit complètement écrasé à une ouverture, une clarté, une joie, un épanouissement total. Donc il y a vraiment, alors soit la période est scindée en deux parties, soit on passe vraiment d'un état d'esprit à un autre. Ici, avec la tour, alors on peut avoir des démarches à faire pour les enfants au niveau de la scolarité. La tour représente un bâtiment, quelque chose de tout ce qui est mur, tout ce qui est encadré. Donc, on peut être avec la carte du soleil, on peut être avec un établissement scolaire. Peut-être qu'il y a eu un refus d'un enfant dans un établissement scolaire, un rejet, quelque chose qui était lourd pour l'enfant. Est-ce qu'on va pas parler de harcèlement, par exemple? Et là, il y a quelque chose qui se met en place pour imposer une sécurité, une protection. Euh, Avec la tour et la maison, on peut avoir des démarches administratives à faire pour la famille, le foyer. Euh, Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une demande d'aide d'État, par exemple, ça peut être des allocations familiales, ça peut être en tout cas une aide demandée à l'État pour faire face à une situation familiale qui est compliquée. Situation familiale peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi avec une problématique psychologique ou sociale au sein du foyer. Et là, on voit qu'on est pris en charge, que vos démarches aboutissent, vos demandes aboutissent et viennent vous aider à sortir d'une situation compliquée. Il y a des démarches effectivement papier à faire, hein, ça ne se fait pas tout seul et puis ça peut être comment pesant et lourd à faire, hein. Rien n'est simple avec l'administration, mais il y a un aboutissement qui est favorable au final. Ça ne sont pas des démarches qui sont faites dans le vent et qui sont inutiles, il y a un aboutissement ici. Même pour certains qui avaient fait par exemple les démarches fin d'année 2023 et qui se sont retrouvés avec des retards et encore des retards et encore des retards, eh bien ici, quelque chose d'un seul coup trouve une finalité euh, où tout paraissait compliqué sur la dernière partie de l'année. On peut avoir l'idée de voir grand, plus grand pour la maison également, puisqu'on a la tour au niveau du foyer. Ça donne un espace, une idée d'espace, de grandeur, d'élargissement. Donc, c'est pour ceux qui ont besoin de soit de faire des travaux d'agrandissement chez eux ou qui font une recherche pour un logement plus grand, euh, pareil, vous étiez peut-être en train d'abandonner parce que vos démarches ont été infructueuses pendant un certain temps ou que vous étiez confronté à un refus d'administration. Et là, quelque chose vient se découvrir complètement, de manière assez rapide d'ailleurs. Et c'est un peu comme si tout ce qui bloquait précédemment, tout ce qui était pesant, tout ce qui était lourd, vient trouver ici une solution. On a la joie dans la famille, la joie, l'épanouissement des retrouvailles pour certains. Après une longue période de solitude, hein, parce qu'ici la tour peut représenter la solitude, le célibat, le fait de devoir être seul, de devoir se débrouiller seul, de devoir se sentir seul, peut-être même au foyer, hein, même dans son propre foyer, même quand on est en famille, on peut être entouré, se sentir seul. Et quelque chose, effectivement, pour certains, je pense que vous avez traversé ou que vous sortez d'une phase de déprime, de dépression par rapport à un sentiment de solitude
un sentiment peut-être de ne pas être comme les autres, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Et ici, on a vraiment deux cartes qui ramènent la chaleur au sein du foyer, au sein de la famille. La maison peut aussi représenter votre fort intérieur. Donc, s'il est question d'une problématique euh, psychosomatique, pour certains et certaines d'entre vous, on a vraiment la clarté qui revient ici. Où il y avait le sombre, je vous le montre, hein, il y avait la lune ici, je l'ai déjà décrite tout à l'heure. On a la lune et on a le soleil. La lune représente l'état psychologique, ça représente aussi les épreuves, les peurs, les angoisses, les problèmes de sommeil, des difficultés à gérer son mental, son état émotionnel. Et ici, avec le soleil, donc c'est tout autre, hein. Bien sûr, vous connaissez le jour et la nuit, je ne vais pas vous l'expliquer, mais ici, ce soleil vient ramener la clarté, la bonne santé, la joie de vivre, un bon équilibre entre le jour et la nuit, justement, le fait de dormir parce qu'on a une bonne fatigue, et donc un sommeil également réparateur. Donc c'est très bon ici. Ça peut se passer encore en deux phases, hein, parce que vraiment il y a deux, c'est scindé dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Mais dans tous les cas, on passe de la solitude au fait de retrouver un clan, un groupe, un esprit familial qui nous entoure, qui nous englobe, et on passe de la tristesse, de la peine, du désarroi à la joie et à l'épanouissement. Donc dans ce sens-là, c'est une évolution. Et dans l'autre sens, c'est pareil, on passe des complications, hein, des complications à s'élever, à se relever, à effectuer des démarches, à se retrouver toujours face à des blocages. Sachant qu'avec la cigogne, on dépasse les blocages. Je l'ai dit tout à l'heure, on prend de la hauteur. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que vous lâchez prise, vous avez lâché prise sur ce début janvier sur certaines situations que d'un seul coup tout se règle? Eh bien, parce que ce n'était pas à vous de le régler, qu'il fallait effectivement vous occuper de vous et sortir d'un carcan écrasant pour laisser l'univers régler la situation à votre place. Et là, il y a effectivement de grandes joies, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans des vérités qui sont énoncées également, peut-être dans la famille, au sein du foyer. Un meilleur, on se sent mieux intérieurement, on se sent valorisé, on sait se valoriser aussi. N'attendez pas qu'on vous valorise de l'extérieur. Trouvez votre propre valorisation. Les autres ne sont qu'un reflet, un miroir de ce que vous ressentez au fond de vous. Donc si vous vous valorisez, vous aurez en face de vous des personnes qui vont vous valoriser. Vous aurez tombé aussi sur des personnes jalouses. Mais ça, il y en a dans tous les cas de figure. Même quand on n'a rien, parfois on est jalousé, allez savoir pourquoi, c'est que ainsi la nature est faite. Donc je disais, trouvez votre propre valeur toujours, ne cherchez pas, n'attendez pas l'amour dans le regard des autres ou la valorisation dans le regard des autres. Si vous n'arrivez pas à vous l'appliquer vous-même, ça sera toujours un leurre. On court après la reconnaissance. Alors c'est normal, hein, on l'a tous fait, et il y en a encore beaucoup qui le font. C'est le, le cursus, on va dire, normal de tout un chacun. Mais il faut, dans tous les cas, toujours arriver à trouver sa propre valorisation. Vous aurez toujours la reconnaissance des autres à un moment ou à un autre, mais d'abord parce que vous reflétez vous-même, vous savez vous-même ce que vous valez, vous avez une estime de vous. En tout cas, c'est le conseil, hein, c'est le conseil qui est donné. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous mettez d'abord votre propre valorisation et ensuite qui vous aime vous suit. N'attendez pas, donc c'est ce que je dis, ma conclusion, n'attendez pas d'être vu, reconnu dans les yeux des autres. À un moment donné, à force de votre travail personnel sur vous-même, les reconnaissances viendront d'elles-mêmes. Mais ne faites pas les choses pour obtenir une reconnaissance. C'est vous qui vous accordez cette reconnaissance. On l'a, cette lumière intérieure ici. Hein, la maison, la 4, c'est votre maison, c'est vos bases, c'est vos racines, mais c'est aussi votre fort intérieur. Et on vous dit ici que vous laissez vivre la lumière intérieure que vous avez et vous sortez d'une zone de déprime, dépression, ou en tout cas une période qui vous a plombé et qui vous a maintenu dans la solitude ou dans un sentiment de solitude.
On va préciser pour nos amis taureaux, première quinzaine de janvier, on a les bavardages et la créativité. Alors, ici, on vous dit, amis taureaux, que vous aurez peut-être à déblatérer. Non, pas du tout. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu les corbeaux, en fait. Et souvent, les corbeaux, c'est de la médisance. Bon. Alors, on va rester sur la médisance, du coup. Peut-être que vous aurez à user d'ingéniosité pour faire face à certains bavardages qui sont faits dans votre dos ou à votre propos. Mais où c'est bon ici, c'est que vous ne participez pas au bavardage, aux médisances. Vous entendez ce qui est dit, ce qui est critiqué, médit, ceci, cela, mais vous usez d'autres choses, de votre intellect, d'intelligence, cette lumière, hein, on la retrouve ici. Hein. La lumière, le soleil, ça vient aussi animer votre créativité, votre capacité de rebond, et surtout votre capacité de ne pas faire comme tout le monde. Donc vous vous estrayez, alors peut-être que vous êtes critiqué d'ailleurs, parce que vous vous êtes sorti d'un groupe et d'un clan qui était plutôt dans cette dynamique de médisance. Et vous sortez de ce groupe et donc vous êtes à votre tour affligé. C'était probablement le cas quand vous y étiez déjà dans le groupe parce que c'est comme ça que ça se passe. Et là, par contre, vous utilisez vos idées de génie parce que probablement que vous connaissez les comportements de chacune de ces personnes, mais aussi parce que vous avez cette capacité d'agir différemment pour clouer le bec, hein, c'est le cas de le dire, à ces personnes, et pour vous en sortir avec, alors c'est pas humilité, dignité. Voilà, dignité, c'est le mot que j'entends. Et vous passez du rouge, de cette couleur de colère, de rageux, hein, si vous voulez, et vous passez à cette couleur de rose et de jaune. Donc ça veut dire que si vous quittez un groupe hein, qui était plutôt un malsain, plutôt toxique, vous allez beaucoup y gagner en énergie, en créativité, à écouter justement votre guidance intérieure qui va vous donner les solutions pour, pour vous sentir mieux, pour vous sauver, pour vous libérer également. Alors, je reviens à ma première idée qui disait que vous aurez peut-être donc à débattre cette fois-ci pour créer quelque chose en groupe. Donc là, ici, le bavardage ne sera pas négatif, ça sera plutôt une notion d'échange d'idées, un peu comme un melting pot. Non, c'est pas le melting pot d'abord, d'ailleurs, c'est le... Comment ça s'appelle ça? Bon, ça me reviendra plus tard. Donc, vous faites une réunion, par exemple, pour débattre des différents avis, des différentes positions de chacun pour réussir à concrétiser, réaliser quelque chose. C'est un esprit d'équipe ici où on prend en considération les opinions et les avis de chacun. Pour les assembler, on prend le meilleur et on enlève ce qui nous plaît pas. Mais c'est d'un commun accord ici. Hein. Tout le monde est d'accord. On prend certaines idées, on en laisse d'autres. Et on arrive à former un condensé du meilleur de ce que vous avez à créer. Bien, je vais rajouter une carte de l'oracle Joe pour vous. Juste avant, je voulais faire un calcul, une réduction ici. Donc on a 23, 54, 54 et 8, 62, 8. On revient à clôturer un chapitre de quelque chose et d'en terminer avec quelque chose qui a été lourd. On en revient à ça. Hein. 27, 31, 62, 8. On revient à ça. Ok. Donc l'essentiel de la semaine, c'est vraiment d'en finir avec une situation compliquée, lourde, un deuil, quelque chose qu'on a laissé derrière. La carte le 13 hein, dans le tarot vient aussi à parler de mort et de renaissance. Donc on en est bien là. Hein. On laisse une mort, quelque chose qui est fini derrière soi, et on part sur une renaissance. Donc c'est bien le thème principal sur cette quinzaine pour vous. Alors, une petite carte de la voyance de Joe pour nos amis taureaux.
Alors, ici, c'est un jeu de la collection Soul Shadow, qui a une chaîne hein, qui crée beaucoup de jeux et qui fait aussi, qui a une chaîne YouTube qui explique eh bien, différentes techniques, différents modes de prévision, de médiumnité. Je vous laisse découvrir. Alors, une carte de complément, un petit conseil supplémentaire pour nos amis taureau, décidément. Le Mercure n'est pourtant plus rétrograde, mais je crois que j'ai des traces. Alors, une carte de complément pour nos amis taureaux pour la deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Un petit conseil supplémentaire de la voyance cash de Joe pour nos amis taureaux. Deuxième quinzaine de janvier. La voilà. Alors, on vous dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Alors là, ce que je vois pour vous, amis taureaux, c'est que même si certains d'entre vous ont souffert pendant longtemps parce que vous avez porté, je pense, une charge qui n'était... Alors, il y a une partie de la charge qui était pour vous, mais vous en avez pris plus. Vous avez voulu porter tout le paquet, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on vous dit, vous comprenez maintenant. Vous avez compris, et on le voit aussi avec cette carte de bavardage, puisque vous étiez dans un groupe toxique, médisant, ou peut-être que vous vous rendez compte que vous avez peut-être un peu trop écouté l'avis des autres et pas assez le vôtre. Et là, vous comprenez. Hein, je pense que vous avez fait je l'ai eu sur les différents tirages vous concernant sur ces derniers mois, mi-taureau. Il y a eu beaucoup de questionnements pour aller vous comprendre dans une situation donnée. Et ça a été long, mais vous avez réussi, je pense maintenant, à trouver la manière de vous extraire de ce qui est trop lourd pour vous, de vous extraire de ce qui vous semble toxique, de vous extraire de ce qui vous empêche de parler hein, et d'agir comme vous le souhaitez. Et vous avez compris l'expérience du coup, voilà. Et vous comprenez, alors cette carte va peut-être venir vous dire que c'était une expérience. Ne le considérez pas comme un échec, mais comme une voie qui vous a fait grandir. Vous avez compris, voilà, peut-être que vous êtes encore un peu dans le regret ou dans la culpabilité de dire ah, j'aurais pas dû, je me suis trompé, enfin bon voilà, peu importe. On fait tous des erreurs et ces erreurs elles sont toujours là pour une raison et pas pour rien. Donc vous avez compris que c'était la voie que vous deviez suivre. Et là, peut-être que sur cette quinzaine, vous vous enlevez la culpabilité ou les regrets. Voilà, prenez-le comme des expériences qui vous aident à comprendre, qui vous aident à mieux vous comprendre, qui vous aident à mieux comprendre les autres et surtout qui vous permettent de grandir. C'est très clair ici et par contre, alors on est sur du bleu, chakra-gorge, hein, donc communiquer, exprimer vos regrets, votre culpabilité, si peut-être pour qu'on vous dise, mais non, ça n'est pas toi. Ça n'est pas toi qui a un problème. Voilà. Chakra-gorge, exprimer peut-être ce qui n'a pas pu être dit précédemment. Euh, c'est entendu ou c'est pas entendu, peu importe, mais vous avez besoin de l'extraire. Peut-être le chanter, vous pouvez l'écrire, si vous ne pouvez pas voir avec la personne directement, mais l'extraire. Voilà, ne pas le garder, ces petites scories qui restent et puis qui peuvent vous empêcher encore de bouger totalement libre, eh bien, il est conseillé ici d'extraire. Pour nos amis vierges, sur cette deuxième quinzaine, on a la paix ici et la plume. Regardez-moi ces couleurs. Donc là, on est sur réellement la guérison du cœur. Hein. Le fait là, on abandonne quelque chose. Hein. Vous voyez, quand la colombe s'envole, elle perd certaines plumes. Vous voyez, dans son battement d'aile, il y en a qui tombent. Donc ça veut dire un peu comme les feuilles à l'automne que vous arrivez à vous délester, de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté et d'enlever, par exemple, ou ces feuilles mortes, ou ces plumes. Hein. Les plumes, c'est pareil, si elles ne tiennent plus, c'est qu'elles sont un peu prêtes à tomber, vous voyez. Donc, vous savez vous tourner vers l'avenir, vous savez dire pardon, demander pardon,
faire abstraction de peut-être ce qui a été difficile à vivre, à dire. Alors peut-être que certains d'entre vous vont commencer à suivre une thérapie, par exemple, ou à suivre quelqu'un. Alors quand je dis thérapie, je pense d'abord au psychologue, mais ça peut être n'importe quel thérapeute euh, hors schéma médical, par exemple. Voilà. Donc là, il y a le besoin, l'envie, et c'est un peu comme si c'est le moment là de se débarrasser de tout ce qui est trop lourd, de parler. Alors lourd, je pense que c'est pas trop dans le domaine matériel. On est encore beaucoup ici dans l'état psychologique. Et intérieurement, dans votre cœur et dans votre tête, vous avez envie de libérer. Vous avez envie de vous libérer. Alors ça passe par l'expression. C'est pour ça que je dis il peut y avoir le pardon à demander ou à dire ou à accorder ou s'accorder à soi. Euh, oui, pour certains, vous avez à vous accorder le pardon à vous-même parce que vous vous êtes interdit certaines choses à cause d'une situation en particulier, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous vous êtes interdit le bonheur peut-être, hein, interdit l'amour, interdit, enfin voilà, on s'interdit des tas de choses, les savoir en se punissant, les savoir pourquoi. Et là il y a l'idée de un peu de dire non, bah non, j'arrête de me contorsionner, de me bafouer et je vis complètement. Donc là, pour moi, vous abandonnez les regrets hein, complètement. Hein. Et c'est peut-être ça qui a besoin de partir. Ok, il peut y avoir des écrits aussi, des échanges. Hein. La plume représente l'écriture, le fait de poser sur papier ce qu'on a à dire. Donc pareil, hein, une lettre alors je vais pas dire pardon, d'excuse là, mais c'est plutôt alors une lettre d'aveu peut-être, ou une lettre. Ah, quand on dit ce qu'on pense, par exemple, une déclaration, voilà, une lettre de déclaration, oui, c'est possible. Alors, bien sûr, avec ces deux cartes, on peut avoir des échanges, des communications, des messages avec nos entités défuntes, hein, nos chers disparus, euh, pour soulager quelque chose au niveau du cœur. Hein. On est dans le vert, dans le bleu vert, dans la guérison, donc on peut être complètement là-dedans. Hein. Donc, c'est une quinzaine qui est quand même assez paisible pour vous. Assez sereine, voire de guérison et de libération. Hein. Dans la communication, hein, la plume, la colombe, tout ça, les oiseaux, ce sont des messagers, donc il y a des messages hein, qui sont donnés, reçus ou envoyés. Ça peut être aussi des courriers. Et là, c'est l'expression dans tous les cas. Donc exprimez hein, ce que vous avez à dire. On a un symbole de... Oui, la paix. Il y a la paix, donc c'est pas un drapeau blanc, mais une trêve. Non, c'est même pas une trêve, c'est dire enterrer la hache de guerre. Voilà, c'est ce qu'on me dit clairement. Enterrer la hache de guerre. Et la plume tombe sur le cercueil. Donc il y a bien des messages de défunt ici. Hein. Vous comprenez que vous devez lâcher certaines choses dans votre cœur, dans votre tête, pour vous élever. Pour sortir d'une certaine solitude aussi. Une solitude ou une coupure qui a été difficile, qui a été dure ici. Alors, un complément d'information pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine de janvier. Sur cette superbe colombe et sa plume. Des messages de douceur. Hein. Des messages de douceur, on a. Alors, ici, alors, on vous dit relax, c'est en chemin. On est encore avec du vert, chakra cœur, l'estime de soi, l'amour universel, l'amour des autres. Il y a beaucoup de fluidité dans les échanges affectifs. Hein. Ici pour vous, et on vous dit donc relax, c'est en chemin. Donc si vous avez fait une demande ou que vous attendez la réponse, la validation ou le départ de quelque chose ou de quelqu'un, ça arrive, hein, c'est là. C'est sur la quinzaine. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est en chemin. Alors peut-être pas dans le début de la quinzaine, puisqu'on vous dit de vous relaxer, mais ça arrive. Alors peut-être vous êtes en attente d'une nouvelle, d'un courrier, d'un document peut-être aussi pour certains. Mais on vous dit, voilà, restez serein, ça vient à vous. Et on est dans le vert. Hein. Alors dans le vert, on a de la guérison, c'est peut-être des attentes d'analyse médicale ou de résultats médicaux également.
ou d'un retour de santé. Hein. Vous trouvez peut-être que vous avez du mal à récupérer après une maladie ou une problématique médicale. Et on vous dit, ça se fait, ça se fait. Soyez en paix, prenez le temps et pensez à vous et les choses se font. Alors, pour nos amis les Capricornes, deuxième quinzaine de janvier, on a l'aide ici et l'élévation. On est dans le vert aussi ici. Alors, on vous dit que vous obtenez du soutien pour progresser. On dit aussi que vous progressez, alors, soit grâce à l'aide d'autrui, mais que vous progressez aussi dans vos capacités d'aide aux autres. Alors, pour ceux qui se dirigent vers tout ce qui est dans les métiers d'aide, d'entraide, que ce soit aide sociale, aide psychologique, aide humanitaire et tout ça, soit vous allez être beaucoup plus sollicité, soit vous faites une montée fulgurante dans votre position professionnelle. Dans tous les cas, il est question de progresser. Alors, progresser aussi dans un mieux-être, parce que cette pyramide au milieu de cette carte verte représente une élévation de soi. On est encore dans l'estime de soi ici, c'est votre centre ici. On a le soleil au milieu. Et donc, c'est votre estime de vous intérieure qui progresse, qui augmente et qui, grâce à ça, vous attire, vous envoie les aides et les soutiens nécessaires que vous avez besoin dans la vie de tous les jours pour concrétiser, à la base, hein, elle est posée, la pyramide, pour concrétiser vos projets ici. Je pense que quelque chose d'important commence sur cette quinzaine pour vous. Et même si vous doutez de vos capacités ou de vos ressources pour pouvoir y arriver, les choses, des événements, des personnes vont venir ici vous aider à vous poser, à poser votre chape pour que vous sachiez vers quoi vous dirigez et de quelle manière ériger vos concrétisations. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous avez déjà aidé ici qui revient pour un peu vous rendre l'appareil, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez fait votre part de mission avec cette personne. Et cette personne revient à vous pour vous aider et par la même manière pour remplir sa mission envers vous. Alors, ça peut être dans le cadre amical, cette personne, ou par le biais des amis. Hein, ça peut être aussi, par exemple, si vous avez besoin de monter des fondations, ça peut être quelqu'un qui est dans le bâtiment, par exemple, dans le métier du bâtiment, et qui est l'ami d'un ami à vous. Voilà, donc de bouche à oreille, il n'y a pas de hasard. Et ce dont vous avez besoin, alors ce CE et ce CEUX, dont vous avez besoin pour progresser sur cette quinzaine vont se présenter à vous, que ce soit de votre propre démarche ou pas. Moi, je vois le cadre amical, hein, du bouche à oreille ici qui vient vous aider. Alors, on est dans l'élévation. J'ai parlé d'un agrandissement, d'un accroissement, de quelque chose de plus grand au sein de la famille et du foyer. Donc, bien entendu, on peut être sur la maternité puisqu'on agrandit le foyer. J'en ai parlé au tout début. Mais ça peut être aussi le fait d'agrandir votre logement, votre habitation. Hein, si vous êtes en train de chercher quelque chose de plus grand, vous avez ici de grandes chances d'avoir une proposition, une opportunité qui vous sera favorable. Ça parle de rapidité aussi. Donc, alors, soit c'est rapidement dans la première quinzaine, hein, au tout début de la première quinzaine, soit c'est plus tard, mais il faudra aller vite. Il y a l'idée d'aller vite visiter, de faire vite les démarches, de remplir vite les papiers. Voilà, il y a une notion, alors je dirais pas d'urgence, mais une notion de rapidité. Beaucoup de vert sur ce tirage, j'ai mis des signes de terre, en même temps ça correspond à votre élément. Donc, on est pas mal, c'est plutôt équilibré. Alors, pour les Capricornes, un conseil ou un petit message supplémentaire, deuxième quinzaine de janvier, et on reste dans le vert, eh bien pourquoi pas. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur.
bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Vous voyez, j'ai parlé d'une notion de rapidité. La toupie, effectivement, elle va vite, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Alors, le bien sûr vient me dire qu'on vient vous faire une proposition et que vous êtes un peu éberlué par ce qui arrive, mais vous saisissez l'opportunité et alors ça vous demande euh, quelque chose de speed, hein. Ça vous demande à être speed. On est dans le vert, dans la réparation, dans le bien-être, dans tout ce qui est côté nature également, avec des démarches à effectuer. Enfin bon, tout va bien. Tout va bien. Je m'arrête là pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième quinzaine de janvier. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Je vais vous conseiller également de regarder votre signe ascendant, qui est aussi important que le signe solaire. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao.